Donna! Donna! Gareth, qu'est-ce qu'il y a? Où elle est? Où elle est? Où est Megan? Où est-ce qu'elle est? Megan! Megan! Et voilà, on est arrivé. Terminus, tout le monde descend. Pas de panique, restez calme. Un jour, on s'y sentira tellement bien qu'on n'aura plus envie d'habiter ailleurs. Allez hop, les filles. Courage. Tiens par là. C'est d'un goût exquis. Attends, faut voir avec des meubles, ça change tout. Et puis on mettra des fleurs. Non, c'est la peinture. Elle est tellement moche qu'elle ne colle même plus sur les murs. T'en fais pas, va. C'est super ici. J'adore. On va pas repartir, hein, maman? Non, on va pas repartir. Bien. Et si jamais il essaie de nous retrouver? Il croit qu'on va revenir à la maison en rampant. Mais ça, c'est hors de question. Oui, t'as raison. On restera ici. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon ange. Maman! Il y a un arbre dehors. On pourra faire une cabane géniale. Et dehors, il y a même un garage, on pourra ranger la voiture. Tiens, en parlant de voiture, si vous veniez m'aider à décharger celle qui est garée devant la porte, hein, les filles? Allez, c'est parti, Amity. Exécution! Prends celui-là, il est léger, va le déposer dans ta chambre. D'accord. Bonjour. J'habite juste à côté. Vous êtes les nouveaux voisins? Oui, oui, je m'appelle Anna. Ah! Anna Morse. Bonjour. Donna James. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci, c'est vraiment très gentil. J'aime bien ce style de musique. Ah oui, il faut dire que mon mari adore les années 50, aussi bien la musique que les voitures de cette époque. Gareth, voici Anna. Anna, voici mon mari Gareth. Bienvenue chez nous. Oh, regardez-moi ça, elles sont magnifiques ces trois-là. Merci, voici mes filles. Il y a Laura, Sally et Billy. Laura, Sally et Billy. Dites bonjour à nos voisins Gareth et Donna. Bonjour. Bonjour. Dites, il est à vous ce camion de glace? Oui, jeune fille. Et je te propose un truc. Quand on aura fini de vous aider, on ira tous s'asseoir et je vous offrirai une bonne glace, d'accord? Oh non, faut pas vous déranger. Non, 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 ça me fait plaisir, Anna. Dites-moi les filles, est-ce que vous avez déjà fait de la chaise volante? Non. À toi l'honneur, Sally. Passagers à destination du vol 52. Décollage dans moins d'1 minute. Attention. Moi aussi, je veux le faire. À moi. S'il vous plaît. Entrez, je vais vous faire visiter la maison. Je vais mettre les fleurs dans l'eau. Elles sont belles, vos petites filles. Ah, merci. Vous et Gareth, vous n'avez pas d'enfants? Non, non, nous n'en avons pas. Ah, j'ai perdu une occasion de me taire. Oh non, pas du tout. D'ailleurs, mon mari aimerait qu'on en ait, nous avons essayé. Hélas, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à être enceinte. Enfin, espérons qu'un jour... Vous avez largement le temps. Moi, j'étais adolescente quand j'ai eu mes filles. Je les adore, bien sûr, mais parfois, je me dis que je ne me suis pas assez amusée. Vous aurez profité de votre vie de couple au maximum. Elles sont jolies. Gareth dit qu'il n'y a rien dans la vie de plus intéressant que d'avoir des enfants et de s'en occuper. Dites donc, c'est très rare un homme qui pense de cette façon. Oui, je sais. C'est quelqu'un d'extra. Oui. En tout cas, si vous avez besoin d'une babysitter à titre gratuit, pas de problème. Je m'en souviendrai. Regardez-le. On dirait un môme. Bonne nuit. C'est insensé. Il n'y a pas un meuble dans cette maison, t'as vu? Ils viennent juste d'emménager. Ouais. En plus, la façon dont les petites sont habillées, il est clair que leur mère ne roule pas sur l'or. Ces trois petites filles, mignonnes comme des cœurs.
Et vous vous tenez tranquille, d'accord? Bonjour, mamie. Venez me faire un bisou. Ah, j'étais sur le point d'aller travailler. Bonjour, papy. J'ai quitté Jimmy, maman. Pour de bon, cette fois. J'ai loué une petite maison dans le Venez, quartier on va Est. aller jouer dans la chambre. Bonjour, Albert. Bonjour, Anna. Alors, comment ça va? Oh, j'ai connu pire. Mais j'arrive pas à me souvenir quand. Elle a quitté Jimmy. Tu vas faire comment? Tu as des économies cachées quelque part dont tu ne nous as pas parlé? Anna. C'est Jimmy qui t'a fait ça? Je voudrais te laisser les filles aujourd'hui. J'ai un rendez-vous pour le boulot. Ça va, ça ne te dérange pas? Quel genre d'emploi au juste? J'ai une amie qui travaille au Last Call, qui cherche une serveuse. J'ai rendez-vous avec le patron. Du bar. Ma fille serveuse dans un bar. Viens plutôt travailler avec moi. Non, merci, maman. J'aimerais faire une école qui me permettrait de diriger un restaurant, comme toi. Et comme ça, peut-être qu'après 1 an ou 2, je pourrais élever mes enfants correctement. Et comment feras-tu? Tu n'as pas un centime en poche, chérie. Et ne viens pas me demander de t'aider. Je ne suis guère plus riche que toi, ma pauvre. Tiens tes pilules. Merci. Je te demande rien, maman. Je m'en sors très bien toute seule. Anna, tu vis dans tes rêves, comme d'habitude. Alors écoute-moi. Tu vas prendre ce téléphone, appeler Jimmy et retourner avec lui. Tu trouves ça normal, toi qui me tabasses? Non, chérie, ça non. Et qu'en plus, il me trompe? Vous aviez encore bu, hein? C'est fini. Fallait pas que je reste avec lui si longtemps. Pour commencer, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est l'épouser, mademoiselle Tête de Mule. Mais aujourd'hui, c'est ton mari, c'est le père de tes filles, et tu n'as pas le droit de partir comme ça. Hein? Oh, chérie, non. Fais attention. C'est ta mamie et c'est fragile, tu sais. J'aimerais mieux que tu ne touches pas à ça. Excuse-moi. C'est rien, trésor. Bon, je reconnais qu'il est un peu macho. Trouve-moi un qui soit différent. Fais-moi confiance, maman, je trouverai. Je peux te laisser les filles, oui ou non? Vois ça avec Albert. Moi, je vais travailler. Pas de problème, Anna. Je m'en occupe. Au revoir, maman. Au revoir, mes chéris. À quelle heure tu finis ce soir, Anna? On dormira à point fermé à cette heure-là. Tiens, je te propose un truc. Si on allait en boîte quand t'auras fini, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que t'en dis? Je te signale que j'ai 3 enfants qui attendent leur maman. Moi, je me souviens, quand t'étais au lycée, tu ratais pas une occasion d'aller danser. Pas une. Mais de toute façon, tes enfants, à cette heure-ci, ils dorment, alors profites-en. C'est génial. Nous, on n'en mange pas souvent des glaces, tu sais. Pourquoi? Maman dit que ça abîme les dents. Quoi? Mais c'est totalement faux. Dans les glaces, il y a du lait. Et le lait, c'est mauvais pour vous ou bon pour vous? Bon pour nous. Exact, Sally. Nous, avec Donna, on mange des glaces presque tous les soirs. Hein, Donna? Et comment? Quand j'étais petit, papa et maman fabriquaient eux-mêmes leurs propres glaces. Et parfois, on en mangeait au petit déjeuner. Regardez aujourd'hui comme je suis grand et fort. C'est drôle que votre mère vous ait raconté ça. Allez les filles, je crois qu'il est grand temps d'aller dormir. Oh, si, Donna a raison. Sinon, vous aurez sommeil demain. Demain, c'est un jour très important. Pourquoi? Le soleil va se lever et briller partout au-dessus de nous. Alors, il faudra être en forme si vous voulez pouvoir profiter de sa chaleur. Ce soir, vous pouvez prendre votre glace dans votre lit. C'était génial, non? Mais où est-ce que tu te cachais? J'étais cachée derrière des biberons, des couches-culottes et un sale mec. Alors, à ce que je vois, ça te plaît d'être libre et de faire enfin ce que tu veux? Oh oui, là, je suis libre comme l'air. Libre de faire la cuisine, le ménage, de rapporter du fric, de faire des courses s'il y a qu'à demander, et je suis libre de le faire. Libre de m'embrasser? Je suis restée fidèle à un mec. 9 ans. Alors, t'as un sacré retard à rattraper. Possible. Brady, je me suis bien amusée. Maintenant, faut que je rentre. Je t'assure, faut que je rentre chez moi. Salut. Bonsoir, Anna. Entrez. Bonsoir Anna, ça va?
j'espère que je ne vous ai pas réveillé. Non, pas du tout, mais elles dorment depuis longtemps. Vous pouvez les laisser dormir ici. Non, il faut juste 2 minutes pour aller chez nous. Allez, mon ange, on rentre à la maison. Lève-toi. Oh, ça va, mes trésors. Oh. Vous me sauvez vraiment la vie. S'il fallait que je paye une babysitter, je ne sais pas ce qu'on mangerait. Oh, allons, on fait ça avec plaisir. Vous ne voulez pas prendre une petite tasse de café? Oh non, je vous ai ennuyé comme ça. Merci encore et bonne nuit. Bonsoir. Merci. De rien. Si c'était nos filles et elles, leur babysitter, elles seraient virées. Non, ne crains rien, regarde comme il est haut. Attention, il va aller trop. Je te tiens. Doucement, les filles. Oh, maman. Est-ce que papa va quand même venir nous voir? Ça m'étonnerait. Pourquoi, il te manque? Pas vraiment. Mais parfois, t'as l'air tellement triste. Peut-être qu'il te manque ou que tu voudrais pas avoir d'enfant. Là, tu te trompes. J'admets que parfois, je voudrais avoir plus d'amis, mais ça veut pas dire que je ne vous aime plus. Toi, Sally et Laura, vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde, tu me crois? Oui. Et si je ne fais qu'une seule chose dans ma vie, ce sera de nous faire sortir de là. Ce que je veux, c'est que mes enfants réussissent et pas les tirer vers le bas. Maman, tu t'en sors très bien. Ouais. Jusqu'où tu crois qu'il peut monter? Ben, pas bien haut, j'ai presque plus de ficelle. Oui, mais si on le laissait s'envoler? Alors là, ce serait différent. Il s'envolerait dans l'espace, franchirait les frontières. Lâche-le alors. De toute façon, Sally l'aura cassé d'ici demain. On verra jusqu'où il s'envole. D'accord. À toi l'honneur. 1, 2, 3. Merci, monsieur. J'ai besoin d'un truc. C'est marrant, je croyais que tu pouvais tout offrir avec ton système de cartes. Je veux 3 certificats de naissance. J'écrirai les noms et les âges. C'est possible? Ouais, je connais quelqu'un. C'est pas donné, je te préviens. Disons qu'on fait un échange. Tu me dis seulement combien tu veux de télé ou d'ordinateur. Tu serais pas en train de monter une arnaque? Non. Je monte juste une famille. Malheureusement, la bourse qui est accordée ne nous emmènera pas loin. Le prix des cours s'élève à 11 000 $ l'année. Ça laisse 3 200 à votre charge. 3 200 $? Oui, payable en 3 fois répartis sur l'année. Je regrette, mais je n'ai pas d'autre possibilité. Il va me falloir du temps pour réunir une telle somme. J'ai 3 enfants à nourrir. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Écoutez, mon but, c'est d'aller de l'avant, pas de faire du surplace jusqu'à la fin de ma vie. Et si c'est pas maintenant, ce sera quand alors? Je suis vraiment navrée. Oui. Moi aussi. Chérie, c'est pas dangereux pour les enfants, ces morceaux de peinture qui tombent tout le temps? Albert, est-ce que tu crois qu'il y a du plomb dans cette peinture? En tout cas, je repeindrai pas le plafond. Et puis les filles sont plus des bébés, elles lèchent plus les murs. Les voilà!
Bonjour mon ange, ça va? Bonjour papy, bonjour mamie. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonjour papy, bonjour mamie. Maman, Donna, regardez ce que j'ai eu. Où est-ce que vous avez eu tous ces cadeaux, dites donc? C'est Gareth qui nous les a achetés. Vous leur en avez assez donné. Oh non, 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 je vous assure que ce n'est que justice cette fois. Vos filles m'ont aidé à vendre mes glaces. Je suis la maman d'Anna. Ah, bonjour. Et mon mari Albert. Maman, tu veux bien leur donner un peu de lait? Bien sûr, chérie. Ma femme. C'est bon, allez, posez vos affaires. Tiens, asseyez-vous là, les filles, d'accord? Vous méritez de vous reposer. Et il n'y a plus de lait dans le frigo. D'ailleurs, il est carrément vide, chérie. Eh bien, donne-leur du soda. Non, c'est mauvais pour les dents. Je ne veux pas. Bon, ça va, je vais le faire, laisse tomber. Oh, Anna. Oh, Anna. Enfin, voyons, on ne nourrit pas ses enfants en leur donnant du soda et des hot dogs. Tu veux que je te dise, j'en ai plus qu'assez de tes critiques sur tout ce que je fais. Je ne te critique pas. Ah oui? Non. Tu n'aimes ni mon travail, ni l'endroit où je vis, ni la façon dont j'élève mes enfants. Rien ne te convient. Eh bien, peut-être as-tu raison, d'accord, Anna, mais tu veux le fond de ma pensée. Je trouve que tes voisins s'occupent mieux de tes enfants que toi. Eh bien, dans ce cas, va te faire voir. Anna. Anna, où vas-tu? Faire un tour. Anna. Maman, attends. Tu vas où? Je vous remercie. Vous êtes décidément mon sauveur. Non, c'est normal. Anna, peut-être que vous ne devriez pas les réveiller. Elles dorment à point fermé à cette heure-ci. Mais je voudrais m'excuser auprès d'elle. Qu'elle ne croit pas que je suis restée dehors trop tard. Mais vous savez, Donna ne se sentait pas très bien et je ne tiens pas à ce qu'elle se réveille. Alors voilà, si vous reveniez au moment du petit déjeuner, comme ça tout le monde aura eu une bonne nuit, d'accord? D'accord. Si c'est ce que vous voulez. Bien. Bonsoir. Où est Anna? Elle a préféré aller dormir chez elle et elle repassera demain prendre les petites. Ah non, elle n'a pas osé faire ça. Tu sais, il y a des femmes qui ne méritent pas d'avoir des enfants. Je sais que ça peut choquer ce que je vais dire, mais enfin, bon sang, on serait meilleurs parents qu'elle. Bonjour. Je tenais à vous présenter mes excuses pour hier. Dites les filles si je vous emmenais jusqu'au bus ce matin. Ça vous dirait? Billy, excuse-moi, je voulais pas que tu t'inquiètes. Excusez-moi, je reviens. Bien. Dites donc, vous pouvez pas faire attention, merde! Je suis vraiment désolée. Oh, attendez, ne bougez pas, je vais chercher. Merde! Anna, quand vous aurez réparé les dégâts, vous prendrez vos clics et vos claques. Hélas, votre prochain chèque ne sera pas très gros. Enfin, c'est pas ma faute, il m'a bousculé, j'ai rien pu faire. Je vous paierai la casse, d'accord? Écoutez, Anna, il faut vous faire une raison. Vous n'êtes pas faite pour ce genre de boulot. On ne renvoie pas quelqu'un parce qu'il a renversé un verre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maman, on peut avoir un dessert? Non, Billy, tu le sais. Les petites filles qui ne rangent pas leurs affaires, ne regardent pas la télé et ne mangent pas de glace. Alors va te laver les dents et file te coucher. Il y a école demain, alors dis bonsoir à tout le monde, d'accord? Oh, t'es pas sympa. Bonsoir, Gareth. Bonsoir, Donna. Bonne nuit, Trésor.
Elles sont insupportables en ce moment. Hier, j'ai retrouvé Laura en train de dessiner sur les murs de sa chambre. Oh, ce sont des enfants. C'est pas grave. Anna, vous savez, avec Donna, on a beaucoup réfléchi sur la vie que vous menez, votre difficulté pour divorcer, votre travail et le fait d'élever les petites toutes seules. Alors on a eu une idée. Quel genre d'idée? Pourquoi est-ce que vous ne partiriez pas en vacances? Laissez-nous vos filles et changez d'air. Garrett, j'ai même pas de quoi manger dans un routier. La caisse est vide. Non, non, on ne voyait pas ça comme ça. Voilà, on a eu la chance de gagner un voyage dans un jeu concours. 2 semaines au Mexique. Notre travail nous retient ici, alors on voulait vous l'offrir. Non, c'est trop, je peux pas. Alors laissez-vous faire. Ça vous changera les idées, soyez tranquille. On s'occupera de vos enfants, elle risque rien. Non, merci. C'est vraiment très généreux à vous, mais... la charité, c'est le meilleur moyen de ficher en l'air l'amitié. Anna, vous travaillez dur. Accordez-vous une pause. On adore s'occuper de vos filles. Nous, on s'amusera et vous, vous vous reposerez tranquillement. Pourquoi tenez-vous autant à garder mes enfants? Non, 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 ce n'est pas ça. Vous fâchez pas. Il se trouve juste qu'on se rend compte à quel point la vie est difficile pour vous et tout ce dont vos filles peuvent avoir besoin. Alors on est là et on les aime. Ce n'est pas un secret pour vous. Vous en êtes aperçu, j'imagine. Écoutez, votre offre est très généreuse. Mais ce sont mes enfants et mon problème, pas le vôtre. Ah, mais regardez comment vous les traitez. C'est vrai, vous n'êtes presque jamais là. Tout ce qu'il y a dans votre frigo, c'est du beurre et une bouteille de vin. Elles n'ont même pas de vêtements corrects. Donna. Je fais avec ce que j'ai. Je fais de mon mieux. Mais c'est loin d'être suffisant. Alors peut-être que si vous partiez 1 semaine ou 2, ça vous permettrait de comprendre que vous n'êtes pas faite pour être mère. Anna, laissez-nous veiller sur vos filles et les aimer. Je vous assure que vous ne serez pas déçue. Vous voudriez prendre ma place? Non, non. Mais pour qui vous vous prenez? Sortez d'ici. Anna, sortez de écoutez-moi, chez vous moi ne tout de comprenez suite. pas. Allez-vous-en. Laissez-moi vous parler, Allez, Anna. Vous êtes sourd, bon sang. Allez-vous-en. Anna, je... Donna. Donna, Donna. Tu t'imaginais que tu allais gagner en la traitant de mauvaise mère, mais enfin, tu as perdu la tête ce soir! Je suis désolée, Garrett, mais rien d'autre ne marchait. T'as tout foutu en l'air, t'es contente? Ça allait marcher, et toi, tu as tout foutu en l'air. Elle ne voulait rien savoir, tu l'as bien vu d'ailleurs, non? Je l'ai vu, oui. Et résultat des courses, elle ne nous confiera plus ses filles. Maintenant, j'en fais quoi de ces certificats? Peut-être qu'on devrait faire machine arrière, peut-être que c'est pas le moment idéal. C'est exactement ce qu'on a toujours voulu. Mais qu'est-ce qui te prend de renoncer, hein? De quoi tu as peur? Garrett, je pense à ce qui est arrivé à Megan. Mais c'était un accident! Rien qu'un putain d'accident, c'est tout! J'ai peur que ça se finisse encore en drame. D'accord, je ferai tout ce que tu voudras. C'est d'accord, Garrett. Bon, alors, voilà les papiers. L'assurance, la carte grise. Et voilà les clés. Merci. Anna? Est-ce qu'on peut se voir 5 minutes? Anna, je suis vraiment désolée. J'avais pas le droit de dire des choses pareilles. Aucun droit, c'est vrai. Et tout est ma faute. Je suis tellement désespérée de ne pas pouvoir lui donner d'enfant que je ne voulais pas vous vexer. C'est vrai que je ne peux pas trop les gâter, mais ce sont mes enfants et je les aime. Alors ne mettez pas en doute mon rôle de mère. Non, je sais. C'est terrible. Il y a des moments où je suis si désespérée. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de ne pas être capable d'offrir un enfant à l'homme que vous aimez. Je vois pas à quoi je sers. Allons. Garrett vous aime, Donna, vous le savez bien. Ça finira par marcher. Vous nous avez manqué à un point.
Hélas, j'imagine que vous n'accepterez pas qu'on vienne voir les petites. À vrai dire, j'allais les emmener au parc demain faire un pique-nique. Retrouvons-nous là-bas à l'heure du déjeuner. Ah, j'apporterai le dessert. D'accord. Merci, Anna. Gareth va être tellement content. Je vous remercie. De rien. Regarde, maman, voilà Gareth et Donna. Gareth, Donna. Salut les filles! Salut! Hey, mais où sont Sally et Laura? par là. Billy! Salut, Donna. Où est-ce que tu te caches? Attends que je t'attrape. Gareth, tu viens jouer avec moi? J'arrive tout de suite. Anna, merci de nous avoir invités. J'avoue qu'on y est allé vraiment fort l'autre soir. Oh, allons, n'en parlons plus. Je ne suis pas fière, moi non plus, de l'attitude que j'ai eue. Hé, c'est le train du parc. Est-ce qu'on peut leur offrir un tour? Non, non, Gareth, soyez gentil, recommencez pas. S'il te plaît, maman, je t'en prie, dis oui. Viens, Gareth, on va jouer. Anna, allez-y. Prenez cet argent et allez prendre des tickets. Gareth, vous êtes constamment en train de leur faire des cadeaux et je ne trouve pas ça très bien. Anna, c'est juste le tour du parc, c'est rien. Allez, maman, dis oui. Et puis regarde, aujourd'hui c'est super, on est tous ensemble. D'accord, je m'incline. Restez avec Gareth et Donna, je reviens tout de suite. D'accord. Alors les filles? Eh bien Laura, on ne s'est même pas dit bonjour. Bonjour. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe? Ah zut, on a oublié le dessert. Ah. On a fait un super gâteau au chocolat et on l'a laissé sur la table à la maison. Eh, voilà ce qu'on va faire. On file à la maison le chercher et on revient. Faut le dire à maman. Non, on va lui laisser un mot. Et puis on a une nouvelle voiture. Vous voulez l'essayer? Dépêchons-nous, en piste. On fera l'aller-retour en 5 minutes. Moi, je ne veux pas y aller. Mais si, viens, Laura. Gareth et Donna ont laissé le gâteau là-bas. Et en plus, on va essayer leur nouvelle voiture. Oui, maman. Elle est allée chercher les tickets pour le petit train, chérie. Allez, viens, ce sera pas long. Je ne veux pas y aller sans maman. On en a à peine pour 5 minutes, Laura. Et en plus, maman a dit de rester avec Gareth. Ça m'est égal, je veux rester là. Allons, trésor, on sera de retour très vite. Je veux rester ici. D'accord. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu restes ici, tu attends sagement ta mère et tu lui dis qu'on revient dans 5 minutes. On est parti chercher le dessert à la maison avec la nouvelle voiture. Tu restes là, d'accord? Très bien. Bah. Allez, c'est parti. Tu restes là? C'est promis? Tu attends Anna, d'accord? Génial, super ta voiture. Elle est belle, hein? Tiens, j'ai une idée. Si on chantait une chanson?
Mademoiselle, il y a sûrement une erreur. C'est le bon numéro. Essayez encore une fois, s'il vous plaît. 555 0147. Allez-y, je patiente. Mais c'est impossible. Je connais ces personnes. Ils habitent à côté de chez moi. On avait organisé un pique-nique et ils ont disparu. Billy! Sally! Maman? Excusez-moi. Tu ne bouges pas, c'est compris? Je te surveillerai derrière la vitre. Madame, le lieutenant Driscoll va vous recevoir. C'est là. Madame Morse, lieutenant Driscoll. Sergent Mackay. Pourquoi est-ce que personne ne fait quoi que ce soit pour les Nous retrouver? faisons quelque chose, madame. J'ai juste eu droit à un interrogatoire en règle. Vous croyez que j'ai kidnappé mes enfants, c'est ça? Pour l'instant, nous ne croyons rien. Enfin, je vous ai dit ce qui s'est passé. Comment se fait-il que personne ne soit dehors en train de remuer si elle était? Au lieu de nous dicter notre conduite, si vous répondiez à 2 ou 3 questions supplémentaires. Si vous aviez fait votre travail, eh bien, ce serait inutile. Pourquoi vos voisins voudraient-ils voler vos enfants? C'est insensé. Je vous l'ai déjà dit, ils ne peuvent pas en avoir, alors ils ont pris les miens. Possible. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Ces personnes avaient-elles une raison de vous en vouloir? Non. Est-ce que vous maltraitiez vos filles? Non. Le détecteur de mensonges pourrait nous être utile. Je resterai pas une seconde de plus, ce que vous faites est dégueulasse. Allez, viens, Laura. On rentre à la maison. Maman. Où sont-elles? Qu'est-ce qui s'est passé? Gareth et Donna ont enlevé les petites. Ils ont volé mes petites filles. Ces gens si charmants, c'est pas possible. Non, tu mens. Allez, dis-moi la vérité, vas-y, parle. Je te l'ai dite. Bon, viens par ici. Non, maman, non. Tu les as laissées prendre, tes petites filles. Non. T'as été jusque-là. Enfin, ça va pas, maman. Il t'avait bien fait une proposition, hein? C'est toi-même qui m'en as parlé. Tu as fini par accepter, alors c'est ça. Et qu'est-ce que tu as gagné? Un voyage à Acapulco? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais aller leur dire jusqu'où tu peux aller. Et si tu as fait ça, alors j'espère qu'ils t'enfermeront pour le reste de ta vie. C'est curieux que maman et Laura ne soient pas venues. Tu sais, avec Donna, on a loué un joli chalet au bord d'un lac. Ta maman et Laura viendront nous y rejoindre. Mais elle se fait sûrement du souci. Non, chérie. Je lui ai téléphoné pour la prévenir tout à l'heure. Je t'assure qu'elle était très contente à l'idée de venir. Ne t'inquiète pas, Trésor. Tu vas voir comment on va bien s'amuser là-bas. On jouera aux Indiens et aux cow-boys, d'accord? Elle me manque, c'est tout. Je suis partie sans lui dire au revoir. Essaie de dormir maintenant. Plus vite tu dormiras, plus vite tu verras ta maman. C'est promis. On a une piste d'après les empreintes sur le camion de glace. Bien. Le gars se balade pas mal dans l'ouest. 7 noms différents. Fausse carte de crédit, joueur, enfin bref, la totale quoi. Oui, le genre qui ne reste pas en place très longtemps. Et quelquefois même, il implique aussi sa femme et sa fille. Sa fille. J'arrive. J'ai entendu. Vous permettez? Vous avez trouvé mes filles? Pas encore. Il paraît que vous vous en êtes débarrassé. Échangé contre des vacances. Je donne l'impression de partir aux Bahamas. Pour l'instant, je n'ai aucune impression. Mais je vous écoute. Il y a quelque temps, ils m'ont dit qu'ils avaient gagné un séjour. Ils voulaient me l'offrir et je leur laissais les enfants en garde. J'ai refusé. Alors, ils ont enlevé mes filles parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Malheureusement, les événements jouent contre vous, jugez plutôt.
Votre maman nous a dit que vous aviez perdu votre emploi, vous avez vendu votre voiture. Oh, c'est exact. Vous a-t-elle dit aussi que je les nourrissais de soda et de hot dog? Elle a ajouté que vous êtes en train de devenir alcoolique. D'après ce que je vois, vous avez l'air d'avoir picolé toute la nuit. Eh ben, je vois qu'on vous apprend la pédagogie à l'école de police. Vous dites qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourtant, leur fille s'appelait Megan. Elle avait 9 ans. Vous n'êtes pas au courant? Non, vous en êtes sûr? Elle était citée dans un rapport de police il y a 2 ans à Casper, Wyoming. Elle était avec eux quand ils ont été arrêtés pour trafic de cartes de crédit. Trafic de cartes de crédit? Et où est-elle maintenant? On n'en sait rien. Il faut que vous m'aidiez à les retrouver, lieutenant. L'Amérique, c'est grand, madame. Je cherche une piste. J'avais pensé à vous. Autrement dit, vous voulez m'arrêter? C'est ça? Non. Non, il y en a pourtant d'autres qui le feraient. À vrai dire, je vous crois innocente. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à la façon dont vous avez fait irruption dans mon bureau, ou bien encore à celle dont vous vous êtes serré contre votre fille. Si j'accepte de passer au détecteur, ça aidera? Oui, madame, bien sûr. Elle dit la vérité, c'est clair. Ces salopards ont kidnappé ses filles. Toujours aucune piste? D'après moi, ils ont quitté le Nouveau-Mexique. Je crois qu'il faut lancer le FBI là-dessus. Allons, cette femme est une marginale. Il est fort possible que son ex-mari soit le coupable. Je ne vais pas appeler le FBI pour une vulgaire affaire domestique, sauf si elle... Si quoi? Si on les retrouve mortes? À ce propos, il y a cet autre enfant, leur petite fille, qui curieusement a disparu, elle aussi. Une plainte a été déposée? Je ne crois pas. Alors ça ne nous sert à rien. Regardez-les. 2 petits anges. J'arrive pas à croire qu'on les ait enfin. Y a personne d'autre qui pourra les aimer aussi fort. Non, personne d'autre. C'est ce que Megan aurait voulu. Je crois que Laura devrait habiter chez moi, en attendant que tu t'en occupes correctement. C'est ma fille, pas la tienne. C'est pas à toi de l'élever. Ce serait à titre provisoire, Anna. Et que fera une assistante sociale si elle débarque ici, hein? Je préfère ne pas y penser. Je parie qu'elle placera Laura dans un foyer d'adoption, et toi, on te jettera en prison. Mais enfin, tu vois pas que j'essaie simplement de t'aider? T'appelles ça m'aider? Là, tu trouves que tu m'aides? Mais regarde-toi, enfin! Non, mais tu as vu dans quoi tu vis? Je regrette. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants, Anna. Pour la simple raison que tu es restée une enfant. Pourquoi est-ce que tu me dis des choses pareilles? Bon, écoute-moi, Anna, écoute-moi bien. Si tu ne te prends pas en charge, ma fille, tu risques de tout gâcher. Si tu veux les retrouver, crois-moi, il faut à tout prix te ressaisir. Et tu n'arriveras à rien en conservant une telle attitude. Peut-être que t'as raison. Peut-être que je mérite pas d'être mère. Laura, viens par ici, ma chérie. Pose ton verre. Laura, tu veux bien venir chez mamie pendant quelque temps? Tu viendras aussi? Non, pas tout de suite. Il faut que je retrouve tes sœurs et que la vie recommence comme avant. Tu avais dit qu'on pourrait construire une cabane et on l'a jamais fait. T'avais promis, tu sais. Laura, toi tu vas promettre d'être bien sage. Je viendrai te voir dans 2 ou 3 jours. Est-ce que Billy et Sally vont revenir à la maison? J'en suis certaine, Trésor. Bon, si tu les trouves, dis-leur de se dépêcher de venir, d'accord? D'accord. Je t'aime. Allez, va.
Billy, tu viens, on va se promener. J'ai pas envie. Ah, bien sûr que si. Je voudrais te parler de ta mère, mon ange. Allez, viens. Te souviens, je t'avais dit que ta maman et Laura viendraient nous rejoindre ici. Oui. Eh bien, en fait, elles ne viendront pas. Pourquoi? De toute façon, tu aurais fini par savoir la vérité tôt ou tard. Sally est trop petite pour que je lui dise, mais toi, tu es en âge de comprendre les choses. De comprendre quoi? Comme ta maman ne venait pas, j'ai téléphoné à ta grand-mère. Et il s'est passé quelque chose d'horrible, Billy. Tu te souviens comme ta maman était en colère quand Laura prenait ses crayons et écrivait sur le mur de la chambre? Oui. Ta mère l'a surprise encore. Et elle s'est fâchée très très fort. Elle a frappé Laura qui est tombée dans les escaliers. Et ta sœur s'est brisé la nuque. Oh, mais c'est pas trop grave? Trésor. Laura est morte, chérie. Et ta maman est en prison. Elle a été arrêtée. Mais c'est impossible. Maman ne tapait jamais. Laura n'est pas morte. Je sais que c'est très difficile à croire, mais je crois que ta maman devait avoir bu. Tu te souviens comment elle était quand elle avait trop bu? Je veux la voir. Je veux voir ma maman. Si je vais dire que tu es avec moi ici, tu sais ce qui va se passer. On va vous placer, toi et Sally, dans un foyer d'adoption. C'est ça que tu veux? Je te promets que si tu restes avec nous, avec Donna, nous ferons tout ce qu'on pourra pour vous rendre les plus heureuses possibles toutes les deux. On vous aime fort. Allez, pleure, chérie, laisse-toi aller. Je suis là. Gareth est là. Gareth est là, ma petite puce. Bon, tu devras prendre soin de ton uniforme. Les seuls qui encaissent les additions sont Thomas ou moi. Si toi ou l'une des serveuses s'approche de la caisse, non seulement elle est virée, mais je la fais arrêter. C'est compris? Message reçu, maman. Ici, je suis Madame Morse. Ou Madame. Pas maman. C'est clair? Oui, madame. D'accord. Bonne chance. Billy? Lève-toi vite, petite paresseuse. Viens voir, ma chérie. Viens vite. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Regarde. Waouh! Merci, Gareth. C'est de la part de Donna aussi. Merci, Donna. Joyeux anniversaire, chérie. Et maintenant, si on allait l'essayer. Qu'est-ce que t'en dis? Et qu'est-ce que vous faites? Exactement ce que je vous avais dit. Vous avez 2 mois de retard, je vous fiche dehors. Et je conserve votre caution. Vous n'avez pas le droit. Je vais me gêner. Non, mais sans blague. Mais sans argent, moi, je fais comment pour aller habiter ailleurs, hein? Enfin, écoutez, je n'ai pas d'argent, comment je fais pour vivre? Il fallait que vous y pensiez avant, maintenant c'est trop tard. J'ai jamais dit que je ne paierais pas, je suis juste en retard. Mais j'ai trouvé un travail, laissez-moi encore un peu de temps et je paierai. J'ai une idée. Vous dites à votre avocat de régler ça avec le mien, d'accord? Seulement un bon avocat, ça se paye. Autrement dit, c'est foutu. Je crois que Billy aime notre nouvelle voiture. Dis, papa, quand on sera au Tennessee, tu voudras bien m'apprendre à conduire? Oh, bien sûr, mais je crois qu'on ferait mieux de commencer par le vélo. Enfin, du moins en attendant que tes pieds atteignent les pédales. Moi aussi, je pourrais faire du vélo, papa. Bien sûr, mon trésor. Je crois qu'on a tout pris. Parfait. Moi, je me plais bien dans cette maison avec le lac et la forêt autour. Oui, nous aussi, mais il faut partir maintenant. Et puis dites-moi, à l'école, vous avez du retard à rattraper? Toi, tu penses que là-bas au Tennessee, on sera bien? Tu veux que je te dise?
Tant qu'on sera tous ensemble, on sera forcément bien, et peu importe l'endroit. Je t'aime. Je t'aime. Qui? Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon ange. Je t'aime très fort. Autre chose? Non, merci. Votre uniforme est vraiment dégoûtant, mademoiselle Morse. Oui, madame. Je vous promets de m'en occuper. Allez, Rose. Allez, viens danser en boîte avec nous ce soir. Non, je n'aime pas danser. T'es pas obligée de danser, tu peux boire un verre et regarder. Non, merci, je ne bois pas non plus, désolée. Oh, tu plaisantes, là. On sait que les Irlandais sont des sacrés bouts d'entrain. Et puis les mecs, Rose. Tu aimes les mecs? Enfin, j'imagine que tu sais ce que c'est qu'un mec, hein? Cette drôle de créature qui met des pantalons et qui parle toujours fort. Oui. Alléluia. Dis-moi, Rose, t'es déjà sortie plus tard que 10h du soir? Oh oui, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a Mary Poppins à la dernière séance. Vous pourriez pas l'oublier, 5 minutes. Je sais pas, moi, allez vous tremper les fesses dans l'eau froide, ça calme, paraît-il. On faisait rien de mal, on s'amusait, Anna. Ah oui, c'est vrai que tu adores rigoler, Arlène. Toi, tu trouves ça bizarre qu'une femme s'intéresse à autre chose dans la vie qu'aux boîtes et à l'alcool? Moi, je m'en fous si elle préfère rester vieille fille. Eh ben, j'ai hâte de voir quelle tronche t'auras, toi, quand tu seras vieille. Âme sensible s'abstenir. Je vous raconte pas le musée des horreurs qu'on aura au Nouveau-Mexique. Très bien, maintenant que vous êtes tous assis, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est toujours gentil d'aider un nouvel élève à s'intégrer à la classe. C'est pourquoi je vous demanderai d'accueillir Rachel Thomas. Elle vient d'arriver du Michigan avec ses parents. Alors Rachel, est-ce que tu es déjà venue dans le Tennessee auparavant? Non, madame. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai une petite sœur, mais elle ne va pas encore à l'école. Comment s'appelle-t-elle? Diane. Bon, alors, parle-moi de l'état du Tennessee, Rachel Thomas. La fleur du Tennessee, c'est l'iris. L'oiseau s'appelle l'oiseau moqueur, et puis la chanson qu'on chante ici, c'est la valse du Tennessee. Excellent! À toi, comment tu t'appelles, Trésor? Diane Thomas, Où est-ce que tu es née? dans le Michigan. Kalamazoo, Michigan. Et là-bas, où allais-tu à l'école? Je ne m'en souviens plus. Diane, tu ne te souviens pas de la ville où tu allais à l'école? Moi, je trouve que vous manquez de discipline, mes jolis. Rachel, Oui, papa? crois-tu que tu pourras aider la mémoire défaillante de ta sœur à lui revenir? Car si elle ne se souvient plus de là où elle allait à l'école, elle risquera d'être placée en orphelinat ou en prison. Tu vas l'aider, je compte sur toi. Oui, chef. Parfait. Attendez, pas si vite, les filles. Venez dire bonsoir à votre père avant. Allons, mon cœur, va dire bonsoir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne s'est pas bien amusé ce soir? Courage, mon ange. Le soleil se lèvera demain matin comme il le fait toujours. Et il va briller très fort sur toi. D'accord. Bien. Ma chérie. Tu vas venir chez grand-mère? Non, je suis juste passée te dire bonjour. Il faut que je reparte travailler. Tu me manquais, tu sais. Bonjour, Anna. Bonjour, Albert. Il va falloir que j'y aille. Fais-moi un énorme câlin, mon ange. Anna, je sais que tu vas réussir. Elle dit que non, mais moi, oui. Réussir quoi? Ce que tu as à faire, chérie. Ce que tu as à faire. Vas-y, chérie. Je t'aime.
d'avoir accepté de venir. Je ne pense pas que ça donnera grand-chose, mais on ne sait jamais. Ils sont partis d'ici il y a 2 ans. Ils sont restés dans cette maison environ 10 mois. Lui, il avait une vieille voiture et travaillait dans une solderie, je crois. Ils étaient bien comme voisins? Ouais, ils avaient l'air sympathiques. C'était un couple discret. Lui avait toujours le sourire. Il souriait, mais il n'avait pas l'air heureux. On les entendait se disputer de temps en temps, surtout lui, après l'enfant, la plupart du temps. Mégane? Un amour, cette petite. Mais lui, il lui criait dessus sans arrêt, que ce soit pour un jouet qui traîne, ou bien ses devoirs qu'elle avait mal fait, ou un verre de jus d'orange par terre. Il n'était pas commode du tout. On l'entendait qui... Il ne faisait pas que crier sur elle, Monsieur Shannon? Je crois qu'il la frappait. Je ne peux pas l'affirmer, mais parfois la petite criait très fort. Une fois, il m'a semblé voir des bleus. Et un beau jour, envolés. Jusqu'à présent, la seule chose à laquelle je me raccrochais, c'est que Donna et Garrett étaient gentils avec elle, qu'ils les protégeaient. Alors pourquoi les avoir enlevés si en fait ils ne les aimaient pas? J'en sais rien. Au stade actuel, il semblerait que ce soit un escroc de première, mais peut-être qu'il ne se voit pas comme ça. Il se prend pour un redresseur de tort, le père modèle, je suppose. Où est passée Mégane? Pourquoi elle n'est pas avec eux? Ils ont déménagé il y a 1 an. Ils sont arrivés à Albuquerque il y a 6 mois et il n'y a plus de traces de Mégane. Elle est peut-être avec d'autres membres de la famille. Non, je connais Donna, elle l'aurait jamais laissé à personne. C'est pas normal. Je vais m'arrêter ici, merci. Je préfère marcher un peu avant de rentrer chez moi. J'aurais pas dû vous emmener là-bas. Et je suis grande, j'ai pas besoin qu'on me protège. Si vous trouvez quoi que ce soit, dites-le moi. Promis? C'est promis. Mais je vous dépose chez vous, il fait sombre ici. Non, non, j'ai envie de marcher avant. Merci, lieutenant. Anna? Coucou. Oh, Rose! Qu'est-ce que tu fais là? Je fais mon jogging. Toi, ça va? Oui. Oui, j'adore être dehors et regarder le jour se lever. C'est si tranquille ici. Tu as dormi dehors, c'est ça? C'est provisoire, tant que j'ai un peu d'argent. C'est pas si terrible, dans le fond. Je t'emmène, viens. Où ça? À mon appart. Tu vas venir chez moi. Allez. Oh, attends, je vais les prendre. Enregistre, bon sang, mais tu vas m'obéir à la fin, oui? Je voudrais du silence. Je t'ai dit de ne pas mettre trop fort, Rachel. Mais j'avais déjà baissé le son, tu sais, je t'assure. Non, j'ai baissé le son. Ouais, mais toi, quand tu mets Chuck Berry, c'est toujours à fond les manettes. C'est fou ce que tu lui ressembles parfois, tu sais. Toujours en train de répliquer. Je vais te montrer ce qu'il arrive aujourd'hui quand on raconte des choses qui sont fausses. Ramasse-les et range-les par ordre alphabétique. Mais c'est injuste, j'avais rien fait du tout. Qu'est-ce qui est juste? Tu trouves que c'est juste que moi, je sois obligé de m'occuper de vous? Eh bien non, ce n'est pas juste. Mais je le fais parce que je vous aime. Et en échange, moi, je vous demande d'obéir. Et tout le monde dans cette famille doit faire preuve d'obéissance. Vous savez quel est le problème en ce qui vous concerne? Il est très simple. Vous n'obéissez pas. Vous savez ce qui arrive aux gens comme vous? Il reste tout seul et on s'en occupe pas. Excuse-moi. Bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Ça fait $10,53. Tu es un voleur!
J'augmente mes revenus afin de pouvoir t'élever correctement. Voilà ce que je fais, jeune fille. Non, c'est pas ça du tout. Tu es un méchant et je te déteste. Je veux pas partir avec toi. Je préviendrai la police s'il le faut et ils te mettront en prison et moi je te verrai pas. Va dans ta chambre. Megan, Gareth, elle était pas sérieuse. Détrompe-toi. Je vais lui donner une leçon. Merci et bonne journée. Alors dis-moi comment une Irlandaise a pu atterrir au Nouveau-Mexique. En 72, mon père nous avait emmenés en vacances aux États-Unis. Ça faisait une semaine qu'on avait quitté New York et on est tombé en panne à Albuquerque. Mes parents n'avaient pas les moyens de réparer. Alors mon père a trouvé un travail dans un ranch et il est tombé amoureux de cette terre. On n'est jamais reparti. Et ta mère, ça lui a plu de rester ici? Pas vraiment. Elle a jamais été emballée. Elle était réservée, un peu comme moi. Mais elle avait un mari et puis des enfants qui donnaient un sens à sa vie. Je vais te dire un truc. Un mari qui te frappe, c'est nul. Avoir des enfants si t'es quelqu'un d'irresponsable, c'est débile. Tu n'es pas irresponsable. Tu traverses juste une mauvaise passe. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Tu es très forte. Alors je vais te dire. Je t'aide à surmonter ta timidité si tu me remets dans le droit chemin. Qu'en dis-tu? D'accord. D'accord? Oui. Allez, viens. La première arrivée? D'accord. Alors, Nancy Edwin, vous êtes une fan des années 50? Ah oui, j'adore cette époque. C'était merveilleux. La vie était beaucoup plus heureuse. Entrez. Bonjour. D'un seul coup, je me suis souvenu que Gareth était un fou de rock des années 50. Il allait à toutes les soirées consacrées à cette époque-là et dans tous les clubs spécialisés dans cette période. Où on fait revivre les années 50. Oui, d'après Donna, il faisait des kilomètres pour voir un concert. C'est peut-être une piste, ça. Ah oui, espérons. Je suis désolée de vous avoir réveillé si tôt. J'étais tellement contente d'avoir enfin trouvé quelque chose qui pourrait peut-être nous aider. Vous n'êtes pas la même aujourd'hui. C'est peut-être ma nouvelle coupe de cheveux. Non, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose. Alors c'est peut-être parce que pour une fois, je ne suis pas en train de vous crier dessus. Oui, c'est possible. Ça doit être ça. Excusez-moi. Voilà, est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment faire pour retourner dans le centre? Je crois que je suis perdue. Bien sûr. Voilà. Je sais pas du tout où on est là. Alors, nous sommes ici. Alors, pour repartir, vous devez suivre cette rue qui est là. Oui. Ensuite, vous allez arriver à un croisement. Ah. Là, c'est facile, vous verrez, tout est indiqué. Génial. Merci. De rien, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout.
Eh bien alors, tu es perdu? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je... Tu sais, si jamais tu avais dans l'idée d'aller discuter avec ce policier, tu peux le faire. Mais réponds avant à ma question. Pourquoi Sally ne va pas à l'école? Parce que tu as peur qu'elle puisse faire une bêtise. Non. Parce que j'ai peur que toi, tu fasses une bêtise. Voilà pourquoi Sally reste toujours avec moi. Si jamais il m'arrivait quelque chose, tu ne la reverrais plus. Ce n'est pas compliqué. Suis-je assez clair? Un seul faux pas et tu ne la reverrais plus jamais. C'est compris? Je dirai rien. Bien. C'est chouette de pouvoir avoir ces petits tête-à-tête. En route, allons nous amuser. T'as mis du chocolat partout. Laura, approche. Regarde ce que je t'apporte. Wow. Je l'ai faite moi-même. Et c'est ta couleur préférée, alors ça te plaît? Génial, merci maman. Oh. Je peux l'essayer? Pas l'essayer, la mettre, regarde. Attention tes cheveux. Voilà. Serre-la davantage. Ça va, la maman. Bah, c'est stupide de porter une écharpe si c'est pas pour protéger le cou. Laisse-moi faire. Voyons, on va défaire ça, voilà, et ensuite on repasse derrière. Parfait. Voilà comment on met une écharpe. Bonsoir, beauté. Joyeux Noël. Ça fait un bail, dis donc. Qu'est-ce que tu prends? C'est ma tournée. J'en sais rien, je peux réfléchir? Bien sûr. Merci. Alors, ma jolie, sois pas si triste. C'est la Noël. Fais-moi donc un petit sourire. Allons, maman, sois gentille. Aujourd'hui, c'est super, on est tous ensemble. T'es toujours là? Je prends une vodka. Une vodka, parfait. Pour la jeune femme à l'air triste. Et voilà! Comment tu trouves? Super! C'est un palais? Attends, je vais ouvrir. Toutes mes affaires sont dans des cartons, je ne sais plus ce que j'ai. Diana, où tu veux ranger les vêtements de tes filles? Là-haut, dans leur chambre. Je veux que tout soit prêt lorsqu'elles reviendront. Bonne idée. Oh, j'allais oublier! Je me suis dit qu'il fallait fêter ça comme il faut. Ah, Rose, j'ai pas le droit, tu le sais bien. Juste un verre, d'autant plus qu'il provient des meilleures vignes du Texas. Attention. Oh! Tu vas voir, il est délicieux. Il est léger, sans prétention. Pas un grand millésime, mais
présentant un délicat bouquet. Et je trouve qu'il sent la pomme cuite. T'es trop, toi. À ma meilleure amie. Et à Billy. Et Laura et Sally. Puissent-elles revenir bientôt et que leur rire résonne dans cette maison. Merci. D'accord, merci beaucoup. Anna, vous êtes sûre de vouloir continuer? Il y a peu de chances que ça aboutisse. Ah, je ne peux pas rester sans rien faire. Hé, Jack, il y a quelqu'un pour toi à l'accueil. Merci, Tracy. Je reviens tout de suite. D'accord. Vous savez combien d'affaires d'enfants disparus restent inexpliquées? Non. Alors il vaudra mieux que vous soyez informés de certaines choses. Quelles choses? Si on avait dû les retrouver, eh bien ce serait fait depuis longtemps. Je suis embêté d'avoir à dire ça, mais ni Jack ni personne d'autre ne les retrouvera. Et même si elles étaient encore vivantes, ça fait déjà 1 an, on les retrouvera plus. Encore vivantes? Ce Garrett James a un casier judiciaire. Ce n'est pas un enfant de cœur et il doit se dire qu'il risque gros si jamais il se fait prendre. Sans vos filles, il a déjà moins de chances de se faire coincer. Bonjour les filles. Bonjour maman. Faites attention, hein, vous n'allez pas sur la route. Non, non, promis. Bonjour Garrett. Rachel? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais prévenue. Donna, je lui ai dit des centaines de fois que je voulais qu'elle range ses affaires, et elle a désobéi. Elle ne m'a pas écouté, elle prend plaisir à faire le contraire de ce que je lui dis. C'est inacceptable et je ne me laisserai pas faire. Que ce soit par elle, Sally ou toi, jamais. Pas sous mon toit. Rachel? Chérie. Mon ange. Garrett était fâché, il t'a frappé? C'est lui qui t'a fait ça? Oh, mon pauvre trésor. J'avais pas bien rangé les jouets. Et je regardais l'album des photos. Il s'est fâché parce que je lui ai demandé qui était la petite fille sur les photos près de la rivière avec toi et Garrett. Il a dit qu'elle n'était pas gentille, qu'elle s'était sauvée et qu'elle s'était perdue dans la forêt. Il me déteste. Non, non. Il t'aime beaucoup. Allons. Chut. Oui. Et quel âge a-t-elle? Elle ressemble à la photo que vous avez vue? Est-ce qu'elle a une sœur plus jeune? Elle en a une? Pueblo, Colorado. Je vais prendre un jour de congé et je serai chez vous demain. D'accord, merci. C'était le proviseur de l'école. Je crois qu'on les a retrouvés. Alors, ça va? C'était bien, l'école? Oui, très bien. C'était une sensation très curieuse. J'étais en train de vider le coffre de ma voiture et soudain je l'ai vue, elle se tenait devant moi. J'ai su que c'était elle. Ses cheveux n'avaient pas la même couleur, mais elle est ici quelque part.
Billy. Billy. Oh, excuse-moi, Trésor. Désolée, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Allez chercher Rachel Thomas, s'il vous plaît. Amenez-la moi. Impossible, Madame Carson. Rachel est absente aujourd'hui. J'ai téléphoné chez elle ce matin, mais il n'y avait personne. Pourtant, hier, elle n'était pas malade. Tu avais pourtant dit que ces cartes de crédit nous feraient tenir 6 mois. Oui, mais les numéros étaient faux. Je me suis fait avoir en beauté. Quoi? Tu crois que Denver, ce sera assez loin? J'espère bien, parce que cette caisse n'ira sûrement pas au-delà. Gareth, je ne veux pas aller en prison. Se faire prendre pour des cartes de crédit, c'est une chose. Pour kidnapping, c'est différent. Donna, je t'ai dit que ça n'arriverait jamais. Tu m'as dit beaucoup de choses et ce n'est pas pour ça que je te crois. Hey. On va se refaire une santé. Fais-moi confiance. Gareth, j'ai réfléchi à toute cette histoire. Garder les petites encore, c'est risqué. Je crois qu'il faudrait les ramener chez Anna. Je t'en prie, chérie. Si on les garde, on va se faire coincer. On n'a pas les moyens d'entretenir 4 personnes. À force de trafiquer, on va se faire avoir. Je t'assure qu'il faut rendre les petites à Anna maintenant. C'est la seule solution. Donna, si tu essaies de séparer les membres qui composent cette famille, je te promets de t'envoyer au cimetière dans une jolie boîte. Parce qu'il est hors de question que tu m'enlèves les filles, c'est compris? Tu as entendu? C'est compris? Oui. Bonjour. Comment ça va? Oh, je vais aller. Vous avez fait des miracles ici. Merci. J'ai passé toute la journée au téléphone avec le Colorado. Il distribue des avis de recherche à toutes les boîtes spécialisées dans les années 50. C'est bien, c'est génial. Je vous offre à boire? Oh non, merci, je sors de table. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une cabane que j'ai fabriquée, c'est pour le rat. Excellent travail. Merci. Je trouve que la construire, c'est déjà bien. Oui. Avec Laura, ce serait mieux. Ma mère refuse de me la rendre. Elle dit qu'elle fera tout pour la protéger de moi. Ce ne sont que des paroles, vous devriez le savoir. Comment ça? Vous pouvez reprendre Laura quand vous voulez. Je m'en porte garant, Anna. Anna? Je viens chercher Laura, je l'emmène avec moi. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Anna? C'est moi qui la garde maintenant. Tu n'as aucun droit, maman. Laura restera ici. Essaie donc de m'arrêter. Laura restera ici, Anna, je ne te laisserai pas. Téléphone à ton avocat, vas-y, fais-le, ça m'est égal. Anna! Laura? Tu veux venir habiter avec moi? Habiter pour de vrai, tu veux dire? Oui, pour de vrai. Où est ta valise, hein? Par terre. Allez, vite, on va ramasser quelques affaires. On prendra le reste plus tard. Tiens, je te la donne. Et si tu la casses, tant pis. Merci, Albert. Trouver une maison et avoir une voiture qui roule, je regrette, mais ce n'est pas ça qui va faire de toi une bonne mère. Je suis vraiment désolée que tu le prennes comme ça. Je sais que tu pensais bien faire et c'est ça qui compte. Mais c'est moi sa mère, moi, Anna. Et j'ai besoin d'elle comme elle a besoin de moi. Ça, j'espère que c'est assez clair. Mais moi, en tout cas, sache que j'en ai rien à foutre que tu comprennes ou non. Une cabane! Super! Une cabane dans un arbre! Ça alors? Qui a bien pu faire ça? Oh, quel pied. Tu te prennes en main, Gareth. Allô? Allô, Anna? C'est moi, Donna. Elle veut que je vienne seule. Si jamais elle voit quelqu'un, elle n'appellera plus.
J'aurais rien dû vous dire. La seule raison qui fait que vous m'avez appelé, c'est que votre voiture n'ira pas jusqu'à Denver. Faut appeler le FBI. Si vous leur téléphonez, moi je ne vous dirai pas où je vais. Elle va essayer de passer outre les ordres de Garrett. Lui, vous l'attraperez quand j'aurai récupéré mes filles, d'accord? D'accord, mais faites bien attention. Ce n'est pas une voiture de fonction. Allez-y, montez, vous me déposez en route. Vas-y, Laura. Merci, Jack. Maman, je peux venir avec toi, dis? Écoute, je te promets de revenir le plus vite possible te rechercher, d'accord? Ne t'inquiète pas. Fais-moi un bisou. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Entre maintenant. Mais enfin, qu'est-ce que ça Maman, veut j'ai dire? besoin que tu prennes l'oreille. Cette fois, garde tes critiques pour toi. J'ai pas envie de les entendre. Non, mais enfin, attends, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe, Anna? Donna a téléphoné. Billy et Sally sont à Denver. Je vais pouvoir les reprendre. Oh, Anna! Je sais, maman. Dis rien. Dis... Ramène-les vite, chérie. C'est bien, ma fille. Salut. Bonjour. Il paraît que Rockin' Rig va nous faire un petit concert. Ah ouais. C'est prévu pour la fin du mois. Il y a un problème? Je vous connais, vous. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois que vous venez. Je vais prendre 2 places pour samedi 28. Oui. Te fatigue pas à planquer l'affiche, je l'ai vue. C'est marrant, je trouve, de mettre une photo de chacun de tes clients chez toi. C'est pas moi, mais les gens en mettent constamment. Mais ça veut pas dire que je les regarde pour autant, ça arrive rarement. Ouais. Elle est toute petite, ta piole. T'arrives d'en sortir un peu? Pas très souvent. Ah, je crois que j'ai pas été assez généreux. Je vais te filer un bon pourboire. Hey, tu travailles pas aujourd'hui? Si, à 4h30. Ah, 16h30. Où tu vas, tu sors? j'ai un rencard pour des cartes de crédit. Je serai rentré avant, je prendrai le relais avec les filles. T'inquiète, chérie. Billy, prépare vos affaires, prends un seul sac. Où est-ce qu'on va? Voir votre vraie maman. Je vais d'abord faire une course et puis après on s'en va, d'accord? Vous m'attendez. Allez, viens, Sally. Il me faudrait 4 sacs de couchage et de la corde. Et un couteau. Ouais. Bonjour, Anna. Où sont-elles? Restez à la maison, elles attendent. Écoutez, je sais que vous me détestez, mais... Pourquoi avez-vous fait ça? C'est très simple. Je m'étais persuadée que c'était le seul moyen. Et aussi, j'avais peur qu'il m'abandonne. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Qu'est-il arrivé à Megan? Elle est morte.
On faisait du camping dans les Rocheuses. Il a dit qu'elle était tombée en contrebas jusque dans la rivière. J'étais pas là, alors j'ai préféré le croire, mais peut-être que dans le fond je doutais, mais j'en sais rien. Pourquoi? Elle savait ce qu'il faisait. Elle savait qu'il volait les gens. Et elle lui a carrément dit. Elle avait vu clair en lui. Et il l'a tuée parce que elle lui résistait comme Billy résiste aujourd'hui. Anna, Garrett a tué mon enfant. J'ai peur de lui, j'ai peur pour vos enfants. Est-ce qu'elles vont bien? Oui, il ne va pas rentrer tout de suite, mais il vaut mieux y aller. Elles sont seules à la maison. Alors, les filles, où est-ce que vous croyez aller comme ça? Maman nous a juste dit qu'on irait en voiture, c'est tout. Oh, Diane, est-ce que maman a dit où on allait aujourd'hui? Elle a dit qu'on allait voir notre vraie maman. C'est vrai, ça? Alors, Rachel, tu sais que c'est laid de mentir. Vous savez quoi? Vous avez tort toutes les deux. On va aller autre part. Où? Dans les montagnes. Et on va jouer les pionniers, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y. On n'attend pas Donna? Donna? Oh non, elle déteste le camping. Allez, 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 montez, 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 montez. C'est quoi toutes ces affaires? Oh, on va dormir à la Belle Étoile ce soir. Ça va être génial, hein? Arrêtez-vous. C'est pas normal. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Billy! C'était maman là-bas, je veux voir maman, moi! Tiens-toi tranquille! Sauve-toi, Sally, cours! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très vilain de partir comme ça sans dire au revoir. Sally! Oh, mon amour! Oh, tu n'as rien. Oh. Billy! Je m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Rachel et elle, c'est Diane. D'accord, Rachel. Vous m'avez tellement manqué. Allez, viens, Diane. Viens, je te dis, c'est plus notre maman maintenant. Tu m'en veux beaucoup. Pourquoi tu as tué Laura? Tu es Laura? Mais de quoi tu parles? J'ai rien fait à Laura. Elle est morte, on le sait. Tu l'as frappée et elle est tombée dans les escaliers. Chérie, c'est ce que Garrett t'a dit. C'est pas vrai. Attends, regarde, je vais te montrer. Regarde. Tu vois cette maison derrière, Laura? C'est là où nous habitons. Je suis sûre qu'elle va te plaire.
Laura pense beaucoup à vous deux. Elle a hâte que je vous ramène à la maison. Tu vas nous emmener là-bas, maman? Oui, Trésor. Écoute, Billy. Ou plutôt Rachel. Je comprends que tu sois en colère contre moi. J'étais pas une excellente mère avec toi. J'ai parfois été maladroite. Mais jamais... Jamais, chérie, jamais, tu entends, j'ai cessé de vous aimer. Alors, si tu veux bien m'accorder une chance, je ferai mon possible pour vous montrer à quel point je vous aime. Sans doute la police va-t-elle nous poser un tas de questions. On pourra peut-être en discuter quand tout sera terminé. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis d'accord, maman. Parfait. Alors, à tout à l'heure. Attends. T'as changé de coiffure? C'est moins joli, hein? Moi aussi, j'ai changé de coiffure. Tu te souviens ce jour où il faisait beau? On faisait du cerf-volant. Oui. C'est ce qui m'a permis de tenir. J'arrivais pas toujours à bien me souvenir de toi, alors je pensais à ce jour-là. Oui, je m'en souviens. Maman? Oui? Je veux être Billy comme avant. Oh.